Bon bah salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui petite vidéo sur la présentation de mon casque. Un petit moment qu'on me demandait des informations sur ce casque là. Donc avant j'avais un Exo 750 que j'ai gardé 5 ans. Donc j'ai jamais eu beaucoup de casques dans ma vie de motard. Donc là en fait on est sur le casque remplaçant de mon Exo 750 qui est le Shark Spartan Carbon. De base je voulais prendre en fait un Exo 1200, c'est-à-dire le casque de Ange, de Dave, etc. De Merrimack aussi qui l'a, parce que je l'ai trouvé assez sympathique. Sauf qu'en fait moi la grosse problématique sur mon casque, qui dit youtubeur moto dit forcément venir mettre la GoPro dessus, et moi j'ai horreur de la vue GoPro sur le côté, c'est-à-dire on a la vue ici et puis le casque, je trouve pas ça vraiment immersif. Moi il me fallait absolument un casque où je puisse, comment dire, mettre la GoPro devant. Donc le problème de l'Exo 1200, c'est-à-dire qu'en fait à l'avant c'est une sorte de pointe, donc en fait vous avez le scotch 3M qui tient mal en fait, donc il fallait absolument que je trouve un casque avec l'avant plat. Donc tout le monde me demande comment t'as fait devant, comment tu fais. Bah c'est tout con, hein. Moi j'ai un avant plat, j'ai mis un scotch 3M plat. Tiens, ça tient un plate, ça tient même super bien. Je peux toujours ouvrir quand même devant mon aération si je veux. Et donc à l'avant, bon j'ai pas mis la vis mais je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez quand je viens le mettre, hop, voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand j'ai tout installé. Sachant qu'en dessous, j'ai mon petit micro qui est ici, que j'ai mis dans ma mousse. Et après, donc je fais des petits rontonchons ici et je viens ensuite le brancher sur le côté de ma GoPro, sachant que sur les GoPro, vous avez en fait, moi vu que je suis en USB, j'ai besoin de ce petit raccord là. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai fait tout ça, je viens brancher mon micro dessus. Et je viens le brancher ici sur le côté ici de la GoPro, tout simplement. Donc voilà ce qui est le petit côté YouTube. Par contre maintenant parlons un peu du casque. Alors le casque en lui-même en fait, vu que j'ai pas eu beaucoup de référents pour m'habituer à d'autres casques. Déjà la première chose qui m'a choqué quand je l'ai mis sur la tête, c'est le poids. Ouais, j'avais mon Exo 750 qui pesait un âne mort, je crois 1400 quelque chose, 1500 je crois grammes, ce qui est énorme. Là je suis passé sur un casque en fait qui fait, donc c'est écrit là, 1290 grammes. Donc je l'ai trouvé super léger sur la tête. Après moi je voulais absolument en fait un casque qui puisse avoir un peu une tête d'avion de chasse. J'aime beaucoup en fait la forme des Shark. Par contre qu'est-ce qui m'a fait prendre ce modèle là? Bah tout simplement en fait déjà c'est sa forme. Et autre chose, le design qu'il a en fait. Le rouge me faisait repenser au street et à mes sliders. Et puis le carbone, vu que j'ai pas mal de carbone sur le street, et ça me faisait un petit rappel tout simplement. Après en termes de tarifs, vous pouvez trouver ce casque là à 371 € à peu près sur le site de Moto Blues. Par contre, ce que je trouve vraiment sympa sur ce type de casque là, j'ai eu peur en fait au tout début, c'est qu'en fait vous voyez à l'arrière vous avez des sortes de petits ailerons qui sont là. Je pensais que ça allait siffler pas mal en fait, mais en fait pas du tout. Vous avez aucun sifflement, rien du tout quand vous roulez visière ouverte, sachant que je roule 99% du temps visière ouverte. Et les seuls moments où il pleut une fois par an en Bretagne, je ferme la visière. Après autre chose dessus pour être en règle, LOL est vendu avec. Donc là vous avez les bandes réfléchissantes en fait noires que j'ai mis ici à l'arrière, devant. Bon c'est un peu caché par mon scotch. Et sur le côté ici, et ça va, je trouve que ça choque pas trop. Autre chose, sur mon Exo 750, je n'avais pas de visière rabattable pour le soleil. Alors sur celui-là, ça vient se mettre au-dessus du casque. Vous avez ici, vous voyez la petite baguette ici avec votre doigt. Hop, et vous fermez tout simplement la visière. Vous voyez, et puis vous avez vraiment un profil d'avion de chasse, de pilote d'avion de chasse, j'adore. Pour ceux qui ont des grands nez comme moi, lol, ça peut toucher en fait au niveau de la visière ici. Donc moi je suis obligé de le rabattre un tout petit peu moins pour pas que ça touche. Visière anti-rayure que vous avez ici avec Pinlock, c'est-à-dire que vous avez un double système anti-buée qui est fourni d'origine, plutôt efficace. Le seul bémol que je dirais sur ce casque là, c'est quand on roule avec la visière d'avion de chasse comme ça, c'est que vous avez pas mal de buée quand vous êtes à l'arrêt. Si vous avez un souffle chaud comme un bœuf, vous aurez pas mal de buée si vous êtes à l'arrêt. Par contre, en roulant, ça s'enlève sans aucun problème. Le maintien, alors moi je le trouve vraiment sympa en termes de maintien de tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout mal, parfois en général en haut du casque ici ou au niveau des côtés pour les oreillettes. Moi je trouve qu'il me maintient super bien la tête. Vous avez des choses aussi intéressantes, c'est que vous avez déjà des emplacements en fait à l'intérieur pour venir, si vous voulez mettre tout ce qui est un intercom. Moi je mettrai peut-être plus tard un petit Sena 20S pour discuter avec tout le groupe. Donc vous avez ici directement la possibilité de venir mettre des oreillettes. Vous avez les trous faits pour. Mais par contre j'ai dû en le démonter toute cette partie là pour venir intégrer mon micro parce que j'ai presque 1 mètre de câble là dedans. Ah oui, très important parce que moi vu que je vais faire de la piste sûrement pas tout de suite, mais je compte en refaire de la piste encore. Ce qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle la fermeture en double D. Alors le double D c'est ça. Vous voyez, c'est la fixation que j'ai ici. Attendez, je le tiens. C'est la fixation qui est ici.
en double D. C'est-à-dire que cette fixation-là, c'est la fixation autorisée sur piste. Si vous avez une fixation, vous savez, avec le sort de petit crantage, là, vous appuyez sur un bouton et ça vous crante, c'est pas autorisé sur piste. Il vous faut absolument une fermeture en double D si vous voulez rouler sur piste. Sinon, la composition de ce casque, on est sur de la fibre de verre et du carbone. Ah ouais, chose aussi importante, bon, je l'ai jamais utilisé parce que vu que je vlog tout le temps avec mon micro, quand moi mon micro ici il est là, vous voyez, ça me bloque ici. Parce que là vous avez un petit système si vous ne vloguez pas. Vous voyez, vous tirez ces deux systèmes ici. Et là vous avez un sort de petit rabat, vous voyez, qui vous évite d'avoir le vent qui remonte dans la visière. Donc ça vous déflecte complètement le vent et vous avez vraiment une sorte de petite bulle chaude. Parce que je le ressens avec ce casque là quand je suis sur la 4 voies avec la visière fermée. Et ça qui est ouvert, j'ai le vent qui a facilement tendance à remonter. Donc j'ai le menton souvent un petit peu gelé. Sinon, sinon par rapport aux aérations, vous en avez une à l'avant au niveau de la bouche ici qui est ouverte. Moi je suis tout le temps fermé, ça me pose pas de problème. Vous avez des aérations par contre, comparé à mon Exo 750, les aérations elles sont vraiment bien optimisées. Surtout celle du haut. J'ai remarqué ça quand je le mets en mode ouvert. Le vent qui arrive ici, je vous jure, je sais pas comment ils ont géré ça dans le casque, mais ça te refroidit tout le crâne. J'ai tenté l'expérience avec un -2 quand on roulait, et je l'ai très vite fermé parce que l'aération marche très bien dans ce casque là. Après, beaucoup de personnes ont eu apparemment des problèmes de fiabilité avec les casques Shark. La seule chose qu'on m'a dit de faire attention sur ce modèle là, c'est au niveau, vous voyez, de la petite glissière pour la visière solaire. Ce qu'il faut faire attention, voilà, c'est que moi quand je le fais, je vais toujours très doucement. Il y en a qui ont tendance parfois à y aller un peu comme des bourrins et ce système là a tendance à casser. Donc moi je vous conseille d'y aller tranquillement quand vous le mettez. Sinon, autre chose pour les porteurs de lunettes, bon moi j'en porte pas, mais j'ai un collègue à moi qui a le même et qui porte des lunettes, et vous avez un sorte de système sur Shark de cannelure sur le côté qui permettent de passer les broches en fait de vos lunettes. Donc vous pouvez mettre vos lunettes de vue dans ce casque là et vous n'aurez pas les broches qui vont venir vous exploser le côté des tempes. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Mais j'en suis vraiment content, c'est vraiment un design moi que je kiffe, qui va avec ma moto. Voilà, après comme je vous dis, moi j'ai pas beaucoup de recul sur les autres casques. Moi je trouve que pour ce tarif là, on a quand même un casque de qualité qui répond à ce que je lui demande. La seule chose peut-être après, plus tard, je sais pas, ça sera peut-être un casque encore plus léger. Mais bon, après qui dit plus léger dit forcément beaucoup plus cher. Mais voilà, pour le moment celui-ci je le garde, j'en suis très content. Bon sur ce les gens, moi je vais vous laisser. Je vous laisse répondre en commentaire sur ce que vous pensez de ce casque là, si vous l'avez ou pas, si j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis pour ceux qui me demandent aussi en commentaire, vous avez aussi si vous voulez les petits stickers. Lord Puma et les deux, donc là vous avez avec le Street et avec le CB500. Vous les avez en description dans ma boutique. Pour ceux qui me demandaient pareil pour les suites, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez toutes les informations dessus. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.